Yeah, Kalangu, Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes sur Kalangu. L'actu des jeunes. Kalangu. L'actu des jeunes. Hello amis jeunes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'actu des jeunes de ce samedi 22 février 2025. Au micro, je suis Ruket Abdraman avec moi, Mariam Adey. Mariam, comment ça va? Ça va très bien, Ruki. On a quoi au programme? On parlera d'abord des assises nationales pour la refondation pour voir la participation des jeunes. Ensuite, cap sur Tunga Garba pour voir comment les jeunes s'en sortent avec leur activité génératrice de revenus. Enfin, nous aurons la page sport. Cette semaine se sont tenues à Niamey les assises nationales pour la refondation où plus de 700 délégués ont participé aux travaux. De nombreuses propositions sont faites pour une amélioration dans tous les secteurs socio-professionnels du Niger. Le Conseil national de la jeunesse a également apporté des recommandations. Écoutons le président du Conseil national de la jeunesse, Sidi Mohamed, il est au micro de Habib Garba. Nous avons fait des recommandations par rapport aux préoccupations des jeunes. Parce qu'effectivement, dans notre pays, 70% de la population est jeune. Tous les régimes qui se sont succédés ont tenu les mêmes discours comme quoi la jeunesse est leur priorité, y compris le CNSP. Nous voulons que ça soit matérialisé à travers la prise en compte des préoccupations de contribution des jeunes en ce qui concerne des fonds qui seront alloués, une nationalisation d'un fonds qui sera alloué à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Parce que la fonction publique, nous sommes conscients qu'elle ne peut pas absorber tous les besoins. Donc par conséquent, il faut que l'État crée des conditions parallèles pour qu'il y ait des institutions qui vont créer de l'emploi pour les jeunes. Mieux encore, il faut aussi qu'il y ait une bonne programmation des effectifs parce que nous avons beaucoup de jeunes qui partent pour se former dans plusieurs filières mais qui sortent, qui deviennent des chômeurs. Donc il faut que le système éducatif soit refondé pour que ça rime avec le marché de l'emploi. Mais maintenant, nous allons veiller à ce que dans les rapports de ces assises-là, que ça soit très bien consigné. Restons toujours aux assises nationales à Niamey. Ces assises, rappelons-le, visent à définir les principes fondamentaux de la transition à travers une feuille de route. Dans ce cadre, les jeunes en situation de handicap plaident pour une prise en compte de toute la jeunesse nigérienne dans toute sa diversité. Abdul Karim Abdou Madougou, le délégué des jeunes en situation de handicap, est au micro de Habib Garba. L'une des propositions, c'était la création d'un quota pour les jeunes et pour les personnes handicapées. On pense que ça nous aiderait à casser des barrières et à casser le plafond de verre. Et de façon précise et concrète, la proposition est d'au moins 25% pour les jeunes et 5% pour les personnes handicapées dans les institutions qui vont faire fonctionner l'option politique que nous aurions choisi, Monsieur le Président. Et je propose aussi, Monsieur le Président, il y a eu la CAPEJ que nous avons connue, mais qui était sous tutelle d'un Premier ministre. Je propose qu'il y ait un organe chargé d'évaluer et de publier des rapports sur la performance de l'action publique. Et en ce qui concerne la question de l'institutionnalisation du CNJ, nous le soutenons. Mais à côté, on a proposé hier un conseil national du handicap aussi que je voudrais nous proposer parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas pour les personnes handicapées. Toutes les statistiques et les indicateurs montrent que nous sommes le plus derrière. C'est parce qu'on a un ministère qui n'arrive pas à mobiliser les autres. Ils sont au total 30 jeunes de toutes les communautés venus de 10 villages du département de Ndjindjimi à Difa pour bénéficier d'une formation en début de semaine sur le renforcement de la parenté à plaisanterie. En effet, Ruki, une initiative du programme de cohésion communautaire au Niger. Suivant le reportage d'Abdoulaye Mena. L'objectif visé à travers cette formation est d'amener les jeunes à contribuer à la promotion de la parenté à plaisanterie dans le contexte de l'insécurité qui sévit dans la région des Difa. Quelques participants expriment ce qu'ils ont acquis comme expérience à la fin de cette formation. Vraiment, la parenté à plaisanterie renforce la cohésion sociale. Entre cousins, on se taquine et ça nous rapproche les uns des autres. Je suis satisfaite de cette formation parce que la parenté à plaisanterie crée l'union entre communautés. Ça renforce aussi la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Pour Issa Mohamedou, l'un des formateurs, cette initiative est salutaire. Il lance un appel à l'endroit des participants pour relayer ce qu'ils ont appris auprès d'autres jeunes afin d'atteindre les objectifs visés. Je félicite d'abord le bailleur en question qui a fait
Travail de maître, parce que c'est un très grand travail et ça renforce aussi vraiment les tissus sociaux entre les communautés. Moi, ce que je vais préconiser à ces jeunes-là, c'est de multiplier cet outil-là très important qui ont eu accès à ça. Parce qu'il est inutile de prendre quelque chose et ne pas partager. Les participants jeunes et moins jeunes ont compris à travers cette formation que la culture est l'un des piliers du développement d'un pays. Tunga Garba, un village situé à la lisière du fleuve Niger dans la commune rurale de Tunuga, département de Gaïa, est un véritable pôle d'activité pour ces jeunes. Suivez le reportage de Fadel Alou. Les jeunes de ce village tirent leur subsistance de diverses pratiques agricoles et aquatiques. Yakuba, un jeune pêcheur du village, témoigne des bienfaits de la pêche. Je suis pêcheur et c'est grâce à cette activité que je nourris ma famille. Après chaque pêche, nous revendons le poisson, ce qui nous permet de gagner entre 7 000 et 10 000 francs par jour. Cependant, pendant la décrue, nos revenus augmentent considérablement. Seydou, un autre jeune du village, consacre plus son temps dans la riziculture. Il a connu une belle réussite cette année. Il est fier de son travail. Grâce à la réparation de la digue, ma situation a considérablement changé cette année. J'ai pu récolter 30 sacs, ce qui m'a permis de construire ma maison, d'acheter du bétail et de me marier. Mais le plus grand défi reste les inondations liées aux crues du fleuve Niger, explique Mohamedou, un autre jeune du village. La crue représente une menace pour nos habitations. Pendant que nous nous efforçons de subvenir aux besoins de nos familles, nous devons aussi faire face aux inondations. Les jeunes de Tungangarba, grâce à leurs activités diversifiées, s'efforcent de surmonter les défis liés à la crue du fleuve Niger. Leur capacité à s'adapter et à conjuguer pêche et riziculture témoigne d'un esprit d'initiative remarquable. La page sport d'aujourd'hui, c'est avec notre chroniqueur. Dans la page sport d'aujourd'hui, nous allons parler des clubs qualifiés en 8e de finale à l'issue des matchs de barrage de la Ligue des Champions. Ce mercredi, les matchs de barrage ont pris fin avec 4 dernières affiches. Ainsi, le Borussia Dortmund s'est qualifié contre le Sporting CP 3-0 et 0 but partout. Ensuite, le Paris Saint-Germain, le PSV Eindhoven et le Real Madrid ont aussi rejoint les 8e de finale. Ce mardi, le Feyenoord, le FC Bruges, Benfica et le Bayern Munich ont également obtenu leur place pour les 8e de finale. C'est tout pour la page sport de ce samedi. Merci fidèles auditeurs pour nous avoir suivis. C'est la fin de l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris demain.